Assis. Ouais. Rescue, pas bouger. J'évite de regarder mon chien dans les yeux. J'attends 2 secondes. Je me replace à côté de lui. Pas bouger, pas bouger. Oui, mon doudou. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que premièrement, vous avez la forme. Rescue à la forme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir le pas bouger. Beaucoup nous disent pourquoi mon chien court après les vélos, les joggers, les autres chiens, les personnes en trottinette, les personnes en roller. Nous allons traiter bien sûr ce point en vous expliquant comment ça fonctionne bien sûr dans la tête de votre chien. Votre chien n'est pas fou, je vous rassure, mais votre chien est dirigé par ce qu'on appelle des instincts. En l'occurrence, si votre chien chasse à la base, si votre chien aime courir après sa balle, son bâton ou ses jouets, c'est parce que vous mettez à contribution ce que nous appelons l'instinct de prédation. Tout ce qui est en déplacement pour votre chien sera assimilé comme une proie. En l'occurrence, l'instinct de prédation va développer chez votre chien soit le déplacement du regard quand quelque chose passe, soit le déplacement par le corps jusqu'à carrément lui courir après. Si votre chien court après les joggers, après les vélos, après les scooters ou les motos ou même les voitures, c'est simplement parce que l'instinct de prédation de votre chien est trop développé dans un premier temps. Ça veut dire que son instinct a assimilé premièrement des bénéfices à aller chasser entre guillemets ces personnes. C'est-à-dire que si courir après les vélos ou les joggers est renforcé et associé à quelque chose d'agréable pour lui, il va simplement recommencer, recommencer et recommencer. Dans un deuxième temps, pourquoi votre chien peut faire ça? Il peut faire ça car de manière consciente ou inconsciente, sans que vous le vouliez bien sûr, vous avez laissé ce comportement se développer. Au début, votre chiot va simplement courir après un vélo et on va trouver ça rigolo. On peut trouver ça bien sûr rigolo. Pourquoi? Parce que c'est mignon simplement. Sauf que en lui parlant, en rigolant, en récompensant comme dans la vidéo sur les aboiements, nous venons de renforcer ces comportements-là. Adulte, votre chien n'aura pas le même poids, votre chien n'aura pas le même gabarit et votre chien n'aura pas donc la même force. Ça veut dire que forcément, ce sera un comportement dangereux ou problématique. Comment faire dans ces situations? Il faudra simplement apprendre à votre chien 2 choses. 1. Que vous êtes plus important que les stimuli extérieurs, comme les vélos que vous pouvez voir dans mon dos. Et deuxièmement, apprendre à votre chien à obéir dans ces circonstances-là. Comme vous l'avez vu chez EducDog, nous utilisons une méthode basée sur la motivation qui est bien sûr issue de la méthode naturelle. Nous vous demanderons donc d'aller dans des endroits, dans un premier temps, avec un petit seuil déclencheur, c'est-à-dire avec un tout petit peu de stimuli. Nous vous demanderons bien sûr de venir avec de la motivation et il faudra entraîner votre chien dans ces situations-là. Beaucoup de personnes font les erreurs suivantes de détacher le chien ou d'entraîner le chien dans des endroits où il n'y a aucun stimuli. Au final, qu'est-ce que vous venez d'apprendre et d'enseigner à votre chien? Vous venez de lui apprendre à ce que quand il n'y a personne, votre chien doit obéir. A l'inverse, quand il y a du monde, votre chien peut faire ce qu'il veut. C'est un petit peu pareil quand vous recevez des amis à la maison. Votre chien à la maison habituellement vous obéit, mais dès que vous recevez des amis ou des invités, qu'est-ce qui va se passer? Votre chien va désobéir. Donc nous vous conseillerons d'entraîner progressivement votre chien, un exercice très important, je peux vous en citer 2, lors de passages bien sûr avec des personnes. Nous pouvons soit utiliser la marche en laisse, soit développer du pas bouger. Pas bouger, main à plat. Je vais me replacer à côté de mon chien. Attention, vous avez vu que je ne regarde pas mon chien dans les yeux, je ne suis pas penché vers lui. Pourquoi? Parce que dans son esprit, vous voyez ce qui vient de se passer. Regarder chez les chiens, c'est interpeller. Quand 2 chiens jouent, ils ne s'appellent pas, ils ne s'aboient pas, ils ne sont pas là, wouh, 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 ils ne tapent pas dans les mains, ils ne sifflent pas. Le simple fait de regarder, il sait que l'autre l'interpelle. Donc vous ne regardez pas votre chien au moment du pas bouger, d'accord? Vous pouvez regarder son poitrail autour de vous, mais évitez. Assis. Ouais, rescue, pas bouger. J'évite de regarder mon chien dans les yeux, j'attends 2 secondes, je me replace à côté de lui. Pas bouger, oui mon doudou. Et on va toujours au retour
Eh bien, répétez 2 fois l'ordre. On veut donner un signal pour déverrouiller. Alors pourquoi 2 fois pas bouger? Eh bien, c'est comme ça. Ensuite, si vous souhaitez dire un autre mot, vous revenez, vous dites 2 fois canapé, canapé. Peu importe, je m'en fiche, d'accord? Vous utilisez un mot, mais il ne faut surtout pas. L'erreur que je vois beaucoup de personnes, c'est pas bouger. Et au moment où ils reviennent, oh oui! Non, ça c'est pas du pas bouger. Parce que si vous allez répéter ça, à terme, dès que vous allez partir plus loin 10 mètres, vous ferez à peine demi-tour vers votre chien et votre chien, paf, va bouger. Vous devez revenir vers lui pour lui donner un ordre pour le déverrouiller. Donc si vous voulez, on utilise 2 fois le mot canapé, canapé. Comme ça, personne dans la rue ne dira ça à votre chien. Allez, c'est parti. Vous utilisez le mot que vous voulez. Si vous voulez utiliser le mot raclette, le mot iPhone, le mot pixou, couscous, c'est vous qui voyez, d'accord? Est-ce que pas bouger? On replace à côté de lui. Canapé, canapé, oui, c'est bien ça, mon doudou. Alors je dis canapé, canapé, vous pouvez dire pas bouger, vous dites ce que vous voulez. Pas bouger. Attention, quand je déroule ma longe, je ne tire pas ma longe, d'accord? Ça paraît bête, mais je préfère vous donner toutes les petites erreurs qui vont faire que votre chien bouge. Ensuite, quand vous travaillez ces premiers exercices, travaillez-le à la maison dans un environnement calme. Il ne faut pas qu'il y ait vos enfants qui crient, qui jouent à notre chien à côté, ça ne marchera pas. Soyez sûr, comme vous, quand vous étudiez, rappelez-vous, quand vous étiez étudiant, quand vous étudiez, vous n'étiez pas en plein milieu, mais bien d'un endroit bruyant. En général, on va à la bibliothèque, il n'y a pas un bruit, on est dans une condition optimale pour étudier, pour apprendre. C'est la même chose pour votre chien. Nous, ici, on est dans le studio, on est au calme. Pas bouger. Je déroule ma longe, je pivote face à mon chien. Donc le niveau 1, c'est la distance. L'objectif à terme, c'est de pouvoir partir à 5 ou 10 mètres. Et que le chien ne bouge pas. Ensuite, attention. Vous devez rester dans son champ de vision dans un premier temps. Vous revenez vers lui, vous ne le regardez pas, vous regardez face à vous. Vous vous replacez. Canapé, canapé. Oui, Loulou, c'est très bien ça, super. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre une énorme papate bleue ou en langage humain un like pour encourager Duck Dog à vous faire encore plus de vidéos YouTube gratuites. Et dans un deuxième temps, je t'invite à commenter cette vidéo pour me poser tes questions, les problèmes que tu rencontres ou peut-être des soucis que tu as avec ton chien. Mon équipe et moi-même, on sera vraiment ravis de pouvoir t'aider avec ton loulou. Je t'invite à t'abonner pour rejoindre la communauté Duck Dog qui est la plus grande chaîne YouTube en France sur l'éducation canine en utilisant une méthode positive. Et dernièrement, on l'oublie pas, et Duck Dog, l'éduquer c'est l'aimer.